On va à présent ouvrir notre page magazine, que diriez-vous, d'une virée sur nos axes et boulevards et même dans nos quartiers pour aborder ce problème urbain. Un sujet qui va vous parler puisque nous sommes tous confrontés à cette situation. Il s'agit de l'installation des stations-service par-ci et par-là aux grandes dames des normes à respecter. Résultat, chaussées très réduites, trop souvent provoquant d'énormes embouteillages et accidents de la route. Les autorités communales rencontrées par notre équipe assurent tout mettre en œuvre pour lutter contre cette pratique, non sans difficulté. Station-service, au-delà de la limite, un dossier signé Bemba Sibi et Aruna Diarra. L'occupation anarchique du domaine public est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Les commerces et les stations d'essence sont le plus souvent pointés du doigt. Ces constructions, qui dépassent leur superficie légale, contribuent à la réduction de la chaussée par endroits, ce qui entraîne des embouteillages et des accidents souvent dramatiques. Cette mauvaise aventure, Draman Diarra l'a vécue en sortant d'une station d'essence. J'ai eu une collision avec un autre automobiliste en sortant d'une station-service. Malheureusement, une personne a perdu la vie dans ces chocs. Pour Diallo Astan Konaté, enseignante, c'est l'étroitesse de la chaussée à cause d'une station d'essence qui a provoqué son accident. J'étais arrêtée au feu tricolore quand un motocycliste m'a renversée. Il voulait me dépasser alors que la route était très étroite. Au-delà des désagréments causés pour les usagers de la route, le voisinage de ces stations peut faire les frais de leur installation. En tout cas, c'est la conviction de Bourama Kamate, usager de la route. La présence des stations peut créer des désagréments pour ses voisins. Donc je pense que les promoteurs des stations doivent avoir l'autorisation des riverains de leur site avant l'installation. Tel n'est pas le cas pour la station installée à côté de Suleiman Sangaré, imprimeur à Sogoniko. On a tout fait pour que la station ne puisse pas ouvrir main en vain. Toutes nos actions n'ont pas pu empêcher le promoteur d'ouvrir sa station. Pourtant, l'installation des stations est régie par la loi. Après la demande, plusieurs enquêtes sont menées par la police, la protection civile, la direction nationale de la géologie et des mines pour évaluer les risques et avoir l'autorisation du voisinage. Si ces résultats sont concluants, la mairie de la commune ne peut qu'accepter l'installation. Elle veille toutefois au respect des termes par le requérant. Ce qui est marrant et qui est peut-être regrettable au Mali, c'est le non-suivi alors des termes des autorisations par le requérant. Dans la plupart des cas, ils excèdent alors les principes préétablis dans leur autorisation. Il suffit seulement qu'ils aient l'autorisation pour qu'ils aillent souvent dans des excès. Mais à chaque fois, alors que cela nous a été remonté, nous avons aussi pris les dispositions qui conviennent. Informer aussi les services techniques en la matière et aller à l'application des principes. Le maire chargé du cadre de vie de la commune 5, qui fait 41 000 km² et compte 42 000 rues, appelle la population à les aider dans l'identification des cas de non-respect des dispositions en matière d'installation des stations d'essence.